Bonsoir à tous. Bonsoir. Good evening, Nils. Bonjour à tous ceux qui sont là, ici à Morges ce soir. C'est dommage, ceux qui sont sur les écrans, ils ne nous voient pas. Hein. Ils ne vous voient pas, mais moi je vous vois. Bravo et bienvenue à tous ceux qui sont aussi un petit peu plus loin, derrière leur écran, en groupe. Et on accueille Genève, La Côte, La Riviera, Yverdon, Basse-Broye et Lausanne qui est aussi là. C'est tellement bon d'être ensemble, c'est tellement bon et je crois que c'est vraiment la force du Turning d'être autant, d'être ensemble dans les régions mais aussi dans les églises et ça on le dit, on le redit, mais c'est vrai. Hein, c'est le fait qu'on soit plusieurs églises ensemble, plusieurs communautés, c'est ça la force. Et d'être ensemble pour aller dans les rues, c'est extraordinaire. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis un peu bizarre. Je prie pour que Dieu agisse. J'ai prié pour qu'il se passe des choses extraordinaires. Et je suis étonnée de voir ce que Dieu fait. Ça ne devrait pas. Ça devrait pas, mais émerveillons-nous et émerveillons-nous ensemble. Et ces soirées-là, elles sont là pour vraiment être en présence du Seigneur, c'est sûr. Et il y a peut-être aussi beaucoup qui sont tout seuls chez eux et le Seigneur est avec vous. De la même manière, ça fait pas de différence, mais ça fait du bien d'être à plusieurs. En tout cas, merci à ceux qui sont là et soyez tous bénis où que vous soyez ce soir parce que c'est pas... Neil va encore prêcher ce soir. Je vais pas se dire, c'est pas lui qui va nous bénir. Oui, bien sûr, Dieu, le Saint-Esprit va passer au travers de lui. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur, c'est avec lui que nous voulons connecter. Et Neil, merci de laisser le Seigneur passer au travers de toi. Mais nous nous réjouissons de ce que nous allons encore vivre ce soir. Les soirées se suivent. Peut-être qu'il y a un petit peu de fatigue. Peut-être on risquerait de s'habituer, mais ne nous habituons pas à la présence du Seigneur. Est-ce que vous voulez plus ou bien est-ce que vous avez reçu déjà tout ce que vous aviez besoin? Est-ce que vous voulez plus? Amen. Et pourtant, on a déjà reçu beaucoup. Et pourtant, on a été bénis. Le Seigneur nous a rejoints. Il y a des personnes qui ont vécu des moments extraordinaires, des avant et des après. Et c'est ce qui se passe pendant le Turning. Il y a des avant et des après. Pas des avant et après Turning, mais des avant et après des rencontres avec le Seigneur extraordinaires. Et nous voulons ce soir, encore que ce soit une de ces soirées, parce que Dieu est toujours le même et il a encore quelque chose pour chacun de vous, pour chacun de nous. Et ça dépend aussi un tout petit peu de la manière dont on ouvre notre cœur. Et nous voulons ce soir ensemble l'ouvrir encore. Et j'aimerais prier pour vraiment remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu es grand, tu es généreux, tu as tout et tu as tellement de choses encore pour chacun de nous ce soir. Et Seigneur, nous voulons venir. Nous voulons venir en ta présence. Nous voulons venir recevoir les grâces, les cadeaux, la bénédiction, ce que tu as pour chacun de nous. Et Seigneur, merci parce que tu as quelque chose pour chacun ce soir. Et la même soirée, la même prédication peut nous toucher tous de manière différente, selon nos besoins. Et tu nous connais. Et Seigneur, nous te prions, Saint-Esprit, viens sur nous ce soir, descends, viens dans nos cœurs, transforme-nous. Et comme il a été dit aussi au début de semaine, nous avons soif. Nous avons soif de ta présence. Nous avons déjà reçu beaucoup, nous avons déjà bu des grandes gorgées de ta présence, mais nous avons encore soif de toi. Alors Seigneur, merci parce que je ne sais pas si tu as soif de nous, mais tu as ce désir tellement grand de nous bénir, de nous remplir, de nous rencontrer ce soir. À toi toute la gloire et toute l'honneur parmi nous. Amen. Amen. Et puis, une des choses qui nous encourage, évidemment, c'est d'être ensemble, mais c'est aussi les témoignages
de dire ce qui s'est passé, de raconter. C'est juste incroyable. Alors on le fait déjà quand on fait les débriefings, mais il n'y a pas tout le monde. Et j'aimerais vraiment que vous prépariez à venir ce soir. Hein. On pourrait faire une queue, hein, parce que c'est toujours long hein, entre l'un et l'autre qui arrive. Venez tous ici, ceux qui ont envie de partager quelque chose. Venez en même temps, pendant qu'on peut dire les chiffres de cette journée. Merci pour la slide. Je crois que ce soir, ça joue. Elle est derrière moi. Voilà, il faut qu'on regarde à la bonne place. Hein. C'est juste ça. Donc, vous voyez, gloire à Dieu. 491 personnes ont reçu une prière de bénédiction au nom de Jésus. Wow. Et vous avez vu le chiffre suivant ? 100 personnes ont fait un pas avec Jésus. On fait un pas avec Jésus. Et il y a peut-être des tout petits pas, mais il y a aussi des très grands pas. Seigneur soit béni. Et 92 personnes ont donné un contact. Alors là, c'est magnifique, mais c'est beaucoup de boulot aussi. Hein? Donc c'est vrai, c'est là que ça nous encourage à suivre. Mais toute la gloire au Seigneur. Et merci à tous ceux qui ont osé sortir. Et puis ce qui n'est pas marqué dans ces chiffres-là, c'est le nombre d'évangélistes qui étaient plus joyeux en rentrant qu'en sortant. Hein? Alors venez ici, venez témoigner de ce que vous avez vécu dans cette journée. Allez, vous pouvez venir en courant, qui c'est qui vient? Waouh, merci, super. Voilà. Alors cet après-midi, j'ai bien sûr perdu ma voix, mais ça ne va pas m'empêcher de témoigner. Cet après-midi, je suis sortie dans les rues la première fois, et puis j'aimerais d'abord partager une expérience que j'ai faite samedi soir. J'ai très mal vécu la soirée. C'était un mélange de forte résistance et puis de profond désespoir. Et quand je suis sortie, j'étais pas bien. Puis le dernier chant, ça repassait. Et puis ça commençait, pour dire les choses comme elles sont, sérieusement à me taper sur le système. Et j'ai dit aux autres, moi j'en ai marre, je rentre. Vous faites ce que vous voulez, moi je rentre. Et puis elles m'ont suivi, je suis sortie. Et puis au lieu de me diriger vers la gare, d'abord elles ont cru que je me trompais, mais en fait j'avais envie de monter. Et puis je me disais, de toute manière, tout le monde s'en fout. Et puis je suis montée. Et puis au bout d'un moment, tout à coup, j'ai entendu une voix derrière moi. C'était Joël. Puis elle m'a dit, Myriam. Je me suis retournée. Puis elle m'a dit, mais est-ce que tu sais où tu vas? Puis moi, j'ai dit, mais j'avais juste envie de me jeter du pont. Et puis elle m'a dit, mais est-ce que tu veux en parler? Puis après, elle m'a dit, mais tu veux pas rentrer sur Lausanne? Et puis je me suis dit, bon, rentrer sur Lausanne. Puis on est redescendu. Puis j'avais mes deux gardes. J'avais en quelque sorte deux anges gardiens d'un côté, une du côté de la route, parce qu'il y avait aussi la route qui m'attirait. Je me disais, il y aura aussi la gare. Et puis j'avais une personne du côté pont, et puis on est descendu comme ça, dans un profond silence, parce que moi j'avais bien l'intention de ne pas parler jusqu'à Lausanne. Et puis elle respectait mon silence. Et puis on est descendu, on a tourné pour aller à la gare. Puis à peu près à mi-chemin, Joël s'est arrêtée, elle m'a tourné vers elle. Et puis elle m'a regardé vraiment, puis elle m'a dit, mais la voix qui en toi te dit que tu dois te jeter du pont, c'est pas Dieu. Il n'y a rien dans ton passé qui justifie que tu finisses écrasé en bas d'un pont. Jésus a payé, Dieu t'aime, il a un plan pour toi. Les années que l'ennemi a volées, il veut te les redonner, et puis tu as encore quelque chose à faire sur cette terre. Alors je ne me rappelle pas vraiment tous les mots, parce que j'étais un peu embrouillée. Mais ce qui m'a touchée, c'est qu'elle me regardait et en fait, elle pleurait en parlant. Et du coup, moi, je me suis mis à pleurer, ça a touché mon cœur et puis la pression est tombée. Puis après, elle m'a dit, mais est-ce que tu veux que quelque chose change ou tu as juste envie de rentrer chez toi? Parce qu'elle me connaît, puis c'est déjà arrivé que j'étais mal, elle me laisse rentrer chez moi parce que j'avais juste besoin de rentrer puis de me retrouver dans ma bulle. Et puis... Là, il y a Mathieu qui est passé, puis elle m'a dit de continuer. Elle a dit, nous, on n'a pas tout à fait terminé notre soirée. Puis après, elle m'a dit, mais est-ce que tu veux que je t'aide à
avait à dire des mots. Puis moi, je me disais, mais en fait, oui, j'ai juste envie de rentrer, mais en même temps, ça fait plusieurs mois que je mène un combat et tout ça pour rien. Et puis finalement, j'ai dit, aide-moi. Et puis là, elle m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu aimerais déposer sur ces rails? Bon, c'est symbolique, mais sur ces rails, et puis que ça soit détruit. Et puis elle m'a dit, mais tu sais ce que c'est. Puis j'ai dit, je savais ce que c'était, je savais aussi quand, et puis je savais... finalement, j'ai dit la mort. Et puis là, elle a prié. Et puis samedi soir, à mi-chemin entre ici et la gare, j'ai été délivrée d'un esprit de mort. Alors, je n'ai pas réalisé tout de suite, parce que moi, il y a souvent un léger décalage entre le moment où je vis quelque chose et puis le moment où je réalise ce qui s'est passé. Et des fois, c'est par les fruits que je le réalise. Et en fait, le fruit, c'est que cet après-midi, j'étais dans les rues. Pourquoi? Parce que le message, en fait, qu'elle m'a transmis, qu'elle m'a passé, c'était Dieu t'aime et il a un plan pour toi. Donc, et puis, je suis sortie dans la rue avec Joël, et puis l'encouragement de Dieu. Pourquoi je suis mieux en sortant encore que quand je suis sortie, enfin, après, c'est que la première personne avec qui je suis entrée en contact, avec elle, j'ai pu aller jusqu'à la prière de conversion. Merci Seigneur, tu fais des grandes choses. Amen. C'est une petite demoiselle? Alors bonsoir, nous on est sortis beaucoup de fois cette semaine, mais ce que j'avais envie sur mon cœur aussi, c'est vrai, c'est de vous encourager parce qu'on a vraiment l'impression que les gens sont réceptifs. J'ai sorti avec quelqu'un là qui avait pas forcément très envie d'aller aujourd'hui, mais elle disait c'est incroyable parce que les gens nous disent merci d'entendre ces bonnes nouvelles. Et puis un peu dans la même histoire, on a rencontré une dame où on a pu lui partager, puis en fait elle pleurait, elle était triste. J'ai pas compris si sa fille était décédée aussi. Enfin voilà, elle était dans le deuil, en tout cas dans quelque chose de très dur. Elle disait oui, j'ai beaucoup prié, mais ma fille est là. Elle nous raconte un peu son histoire. Et je me dis, mais les gens, ils attendent qu'on les rencontre. Et puis voilà. Et on est sortis avec Lucie aujourd'hui. Et voilà. Toi aussi, t'as pu lui faire le turning? Oui. T'as eu du plaisir? Oui. Ouais. Alors c'est vraiment... Voilà, juste vous encourager, il reste encore 2 jours. Bravo, super. Voilà. Quelqu'un encore? Il y a encore de la place. Oui. Alors on sortait ce matin, j'avais une super coéquipière. Et puis c'est marrant parce qu'à la base, j'avais quelques travaux à faire et tout. Alors j'avais pas forcément prévu de sortir. Et j'étais assis pendant le briefing. Et puis j'ai senti comme une sorte d'impatience. Il fallait que je sorte à ce moment-là. Et une petite voix qui me disait il faut que tu sortes cette fois. Et je suis sorti avec ma coéquipière. Et puis là, on a trouvé un jeune Indien qui était assis à un banc et qui regardait un truc sur son attel et tout avec des écouteurs. Alors je me suis dit, bon, je vais le déranger, quoi. Et puis, je lui parle en français et tout. Et puis en fait, on a vite vu que c'était mieux en anglais. Heureusement, j'étais tombé sur un script en anglais, c'était génial. Alors je lui ai fait le script, on est arrivé à la prière, et il me dit, wow, I felt something. J'ai senti quelque chose. Alors j'ai dit, bon, tu veux continuer à la prière de conversion? Et puis il a fait cette prière de conversion, il l'a répétée après moi. Et c'était quelque chose de nouveau pour lui, vraiment. Et puis il repart en Inde maintenant pendant 3 mois. Alors il faut vraiment prier pour lui. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Voilà. Le Seigneur prépare les gens qu'on rencontre. C'est juste extraordinaire. Ce matin, à Yverdon, devant la gare, on a rencontré une jeune fille, pas 20 ans, ma collègue qui sortait pour la première fois avec le turning, elle fait le script et elle va jusqu'au bout. Cette jeune femme était très touchée.
on se demande presque si c'est possible que ce soit si facile et si impactant. Et à la fin, elle dit, est-ce que je peux encore vous dire quelque chose? On a dit oui. Elle a dit, mais j'ai prié hier soir parce que j'étais chrétienne, mais je me suis éloignée de Dieu. Et hier soir, j'ai prié, j'ai demandé, Seigneur, il faut que tu me fasses un signe, il faut qu'il y ait quelque chose qui m'encourage. Et aujourd'hui, on est là. Ça vaut la peine d'obéir. Ça vaut la peine d'obéir. Merci à chacun. Encore une occasion? Alors, vous avez encore l'occasion de témoigner. Sylvain. Ah, pardon. Oh, pardon. Bonsoir. Moi, je ne suis pas sortie dans les rues. J'avais quelque chose à dire hier, mais je n'ai pas osé. Justement, hier, j'étais chez moi à la maison. Je méditais sur le verset du jour où Jésus dit que celui qui écoute sa parole et qui croit au Père qui l'a envoyé, cette personne a déjà la vie éternelle, qui n'est plus sous la condamnation parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Alors que j'avais les yeux fermés, je méditais. J'ai l'impression de me retrouver dans une pièce. J'ai vu une pièce et il y avait une horloge qui était comme celle-là qui est sur le mur. Mais là, j'ai vu les aiguilles qui défilaient à toute vitesse. C'était à toute vitesse. Donc, depuis mon lit, j'ai pu enregistrer un petit message de 3 minutes que j'ai envoyé à mes contacts pour leur dire qu'il fallait se réveiller, il ne fallait plus dormir parce que le temps presse. On ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges ne savent pas quand est-ce que Christ va revenir. Donc voilà, et c'est juste ça que j'allais dire. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est bon? Je n'ai pas fait quelqu'un derrière. Et voilà, je vous propose de continuer de donner un témoignage un peu plus d'une autre manière aussi. On va passer encore pour l'offrande. Merci de soutenir cette mission du Turning, ça puisse continuer. Je crois que ça vaut la peine. Merci beaucoup. Je peux laisser directement la louange commencer aussi. Merci au groupe de louanges de ce soir.
roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oh, 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 il est mon roi. Et ton roi te fait honneur ce soir parce qu'il t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il est là, il t'a précédé. Avant même que tu l'invites à venir, il était déjà là, il t'attendait. Et il va aller plus loin avec toi. Alors nous sommes là pour l'adorer. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur, parce que tu es notre roi. Tu es le seul roi, le véritable, Seigneur. Les autres rois sont des imitateurs, mais toi, tu es le véritable, Seigneur Jésus. Tu es irremplaçable, Seigneur. Tu es indétrônable, Seigneur. Et nous te bénissons ce soir. Ton peuple te bénit, Seigneur, ce soir. Oui, tu es notre roi qui guérit toutes les âmes, Seigneur. Les âmes écorchées, les âmes perdues, Seigneur, retrouvent espoir et vie en toi. Et nous t'invitons, Seigneur, ce soir. Sois le bienvenu, Jésus. Retrouvons la force de vie.
te voyant, Seigneur. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Puis quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Chantons Hosanna, Hosanna, roi de gloire, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Seigneur, tu es le bienvenu, roi de gloire. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es le roi tout-puissant, tu es l'incomparable. Tu es le tout autre, Seigneur Jésus, notre roi. Seigneur, nous t'aimons tellement. Nous t'aimons, tu as changé nos vies. Tu as transformé nos vies, Seigneur. Tu nous as rachetés de la mort, Seigneur. Tu nous as amenés, Seigneur, auprès de ton Père Jésus. Tu partages ton Père avec nous. Quel grand, Seigneur, quel cadeau, Seigneur, inestimable, Seigneur. Quel cadeau inestimable, Jésus. Reçois toute la gloire. Toute la gloire qui te revienne, Yeshua. Toute la gloire est pour toi. Toute la gloire est pour toi, Jésus. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Amen. Amen. Bienvenue à vous tous les QGS qui vous joignez à nous. Merci l'équipe. C'est tellement bon. Le roi de gloire est là au milieu de nous. Il est dans les QGS aussi. Amen. Il est partout le même. Et ce qu'il fait ici, il le fait à Genève. Il le fait sur la côte, à Gland. Il le fait à Yverdon.
Il le fait s'ils sont connectés dans la base Broye, du côté de Payerne. Il le fait sur la Riviera à Vevey. Il le fait à Lausanne, mais ils sont avec nous ce soir. Et il le fait chez vous, si vous nous suivez depuis la maison. Il est le même, ici comme chez vous, et éternellement, comme dit Bob. Amen. Yes. On a toujours notre petite capsule sur le discipulat, et j'aimerais inviter Patrick Ray à venir me joindre. Nous voyons cette semaine quelque chose d'incroyable, ce que Dieu fait, et nous voulons la tester. Il y a sa main claire sur ce qui se passe dans les contacts qu'on a dans la rue. C'est du jamais vu. On a vu des percées dans le fait d'avoir des conversions, on a vu des percées dans le fait de pouvoir prier pour les gens. Cette année, il y a une facilité dans les rues de rentrer en contact, mais il y a une percée dans le fait de recevoir les contacts des gens pour pouvoir les suivre. Dieu nous donne un mandat incroyable, c'est de prendre soin de ces gens et de les rappeler. C'est notre mandat à tous, d'être des disciples, qui faisons des disciples de ceux qui prennent une décision avec lui. Et on a avec nous l'équipe du groupe de travail du réseau évangélique suisse sur le discipulat qui nous stimule jour après jour sur cette dynamique-là. Merci Patrick, sois le bienvenu et que l'Esprit de Dieu puisse parler au travers de toi à chacun d'entre nous. Merci bien. Bonjour, bonsoir. Donc sur ce thème du discipulat, j'aimerais aujourd'hui vous parler sur l'intentionnalité, le fait d'être intentionnel. Qu'est-ce que ça veut dire être intentionnel? Pour moi, c'est savoir où on va et même aussi pourquoi on y va. On raconte cette histoire, c'est un monsieur Charles Péguy qui raconte ça. Il se promenait, il voit un monsieur qui est en train de casser des cailloux, enfin il taille une pierre, et puis le type, il n'a pas l'air très content. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah ben voilà, j'ai rien trouvé de mieux à faire que ce travail fatigant, ennuyeux, je casse des cailloux, c'est terrible. Voilà, bon. Il continue, un peu plus loin, il voit un autre bonhomme qui casse des cailloux. Alors lui, il a un grand sourire et il donne des coups de pioche avec ardeur. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je construis une cathédrale. L'intentionnalité, c'est ça, c'est voir plus loin que juste le bout de ses pieds. Ainsi donc, dans ce qu'on fait ces jours, ce turning, pour moi, le discipulat, voilà, je peux proposer quelques étapes. C'est sûr qu'il y a la prière d'abord. Mais déjà, quand je prie, voilà, je ne fais pas que de prier, je suis déjà dans cette dimension du discipulat. Je peux déjà voir, je prie non pas une personne qui se convertit. Ce soir, j'entends 92 personnes qui ont accepté d'être suivies. Pour moi, c'est absolument pas suffisant, c'est génial. Mais par contre, si c'est 92, on accompagne chacune d'eux, qui en accompagne deux, alors là, ça devient sérieusement intéressant. Et pour moi, prions pour ça, les amis. Pas juste un converti, mais quelqu'un qui va en amener d'autres, qui va en amener d'autres. La prière, donc je ne prie pas au hasard, je vois plus loin. Moi, voilà aussi, quand j'entends quelqu'un qui prie pour quelqu'un, il va même prier pour l'entourage de cette personne. Oui, il y a mon voisin qui est en train de manifester un intérêt pour l'évangile, mais je prie pour sa famille, je prie pour ses amis. Quand je partage l'évangile, d'abord je prie, étape suivante, je partage l'évangile, je fais connaître Jésus. Et là aussi, je ne suis pas juste en train d'évangéliser, c'est déjà magnifique, ou je ne suis pas juste en train de donner un flyer. Non, je vois cette multitude qui va se répandre dans les rues. De même, ensuite, quand quelqu'un se donne à Christ, alors c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. Mais ensuite, on prend des fois cet exemple, quand, je ne sais pas, la plupart d'entre vous qui êtes parents, votre travail, ce n'est pas arrêté quand madame a accouché, n'est-ce pas? Alors, après, ou bien on n'a pas pris le bébé, on l'a donné au chirurgien, bon, ben voilà, occupez-vous-en. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Ah ben non, on s'en occupe, et jusqu'au bout, on est d'accord. Et même à 20 ans, ça ne s'arrête pas. Enfin voilà, on voit plus loin. Cet accompagnement du nouveau chrétien, même chose. Donc, ce que je voulais vous partager ce soir, vous voyez, là, j'ai amené, alors de l'envie, on a plein de choses. Voilà, on a aussi des choses qui sont belles. Et je vais enlever mon iPad, que ça finisse pas mal. Voilà, on a plein de choses. On a des hobbies, on a nos activités d'église aussi qui prennent
prenne du temps parfois. On peut avoir tellement de choses. Les estampes japonaises, on s'occupe de nos bonsaïs, on a notre chien, on a notre etc. Le geste qu'il me semble avoir reçu dans la prière, les amis, ça, voilà. On est là, la priorité, c'est partager la bonne nouvelle, partager l'amour de Dieu, partager que le Père nous cherche. Hein, à mon sens, c'est une des grandes missions de Christ, nous reconnecter avec le Père. Et je crois qu'il faut qu'on fasse un peu de ménage dans nos vies, qu'on mette priorité, first things first, les premières choses en premier. Je termine donc en priant. Du coup, j'ai de la place, même pour l'iPad. Seigneur, je prie qu'on ne se perde pas dans des tâches annexes. Je prie que tu nous donnes de voir plus loin, que tu nous donnes d'être des visionnaires, et du coup que tu nous aides à réorganiser, à réordonner nos vies, pour que ce qui est important vraiment, ce qui a de la valeur à tes yeux, ce pourquoi Jésus est venu, que ça puisse avoir de l'impact. On parlait ce soir, je crois qu'il va y avoir un appel pour que le feu de Dieu vienne. La différence entre une bombe et un canon, la bombe, ça pète dans tous les sens, puis voilà. Le canon, c'est dirigé, il y a un sens, et le boulet, il fiche le camp droit devant. C'est ce que je prie, Seigneur. Je prie que nos vies, on soit propulsés par toi, dans la direction que tu veux. Alors, non pas des boulets pour détruire, mais pour que ton amour, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Et Dieu, lui, Jésus, il a réussi à combiner en même temps d'être intentionnel et en même temps d'être dans l'amour. Voilà, on n'est pas juste des businessmen qui avons des business plans, mais voilà, il y a l'amour et on va de l'avant. Et ma montre me dit que c'est terminé. Merci. Un grand merci, Patrick. Faire table rase, il est question de consécration. Et dans cette idée-là, j'aimerais inviter Neil à venir vers moi. Neil Townsend qui est avec nous encore ce soir. Il y a un message percutant et de feu. Yes. Oh, attends. Yes. 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 Je ne vais pas traduire ce soir. Il parle très bien en français. Je te laisse la place. Sois béni. Thank you. Alors, je commence et on me lève des choses. Bon, on lève des choses, c'est bon. Wow. Ici, Dieu est en train de faire des choses formidables. Dieu est en train de faire des transformations. Dieu est en train de transformer les choses sur les rues. Mais il est aussi en train de transformer les choses en nous. Et les deux vont ensemble, c'est lié. Dieu va faire des grandes choses ce soir. Il va faire des grandes choses en vous et il va faire des grandes choses à travers de vous. Parce que Dieu est un Dieu de transformation. Quand Dieu... J'aimerais dire quand Dieu arrive, mais le problème est qu'il est toujours là. Mais vous me comprenez, hein? Quand Dieu arrive, étant donné qu'il est quand même toujours là, mais quand il arrive, il y a de la transformation qui arrive. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut être avec nous n'importe notre état, mais il nous aime tellement qu'il veut nous transformer pour le mieux. Dieu va vous transformer, va me transformer, va nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Il est en train et il va agir dans nos intérieurs pour que l'extérieur soit transformé. Parce que Dieu est un Dieu de transformation. Parce que le royaume de Dieu est un royaume qui avance sans cesse. Et nous sommes les agents, ça se dit? Thank you, du royaume. L'Église est l'agent du royaume et nous sommes l'Église. Ce n'est pas un moment pour une prédication sur l'Église. J'en ai une très bonne, mais pas ce soir.
Mais il faut comprendre que Dieu est un Dieu de transformation. Quand nous allons vous avez trop de conjugaison en français. Pardon, j'aime beaucoup la langue française, mais je la trouve très difficile. Mais quand nous allons sur les rues, nous n'allons pas avec un Dieu simplement qui aime les gens. Il les aime tellement qu'il veut les transformer de la mort à la vie. Il est un Dieu de transformation. Mais pour que nous puissions être avec lui dans cette transformation, il va nous transformer. Et c'est ça qu'il fait quand nous lui rencontrons soir après soir, après soir, après soir. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est parce que nous voulons être transformés par lui pour que nous puissions entrer dans cette transformation dans la vie des autres. Dans Jean 14, ça dit, c'est Jésus qui parle. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moi à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors, cet verset est très difficile pour un Anglais. Parce que si on est Anglais, l'idée que je vais faire des choses plus grandes que Jésus est presque impossible à concevoir. Pour toute ma vie, j'essaye d'appréhender l'idée que quand Jésus a dit ça, il ne blaguait pas. Vous me comprenez, je crois, que quand on lit ça, c'est tellement facile, mes amis, de dire, ah, oui, en effet, ce que Jésus voulait vraiment dire est, moi, Jésus, j'ai fait des œuvres énormes, et il y a un ou deux super-héros qui vont arriver proches, et toi, Neil, tu feras des bonnes choses. Ça, c'est l'interprétation anglaise. Tu feras des bonnes choses. Mais ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui croit en moi, on fera de plus grandes choses que moi. Donc, c'est moi et c'est toi. Nous sommes coincés par ce verset. Pour un Anglais, je ne sais pas pour un Suisse ou une Suisse, mais pour un Anglais, c'est pénible. Mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a dit. Quand je commençais mes études, j'ai fait des études d'ingénieur et j'avais fait mon bachelor's et j'ai commencé à faire de la recherche. Et j'avais ma première réunion formelle avec mon supervisor, celui avec qui je travaillais, le professeur avec qui je travaillais. En effet, ce professeur est le fils d'un Français très reconnu dans le monde chrétien. Si je dis Serge Tarasenko, probablement il y aura quelques-uns d'entre vous qui le connaissent, c'est son fils qui est devenu très haut placé à l'université où j'étais. Alors son fils Lionel, ok, donc tu comprends, très haut placé. J'avais franchement un peu peur de lui. Alors on est là, et il est là, et je suis là. Et il dit, Neil, c'est très simple. Moi, je pense, non, c'est pas très simple. Mais bon, il me dit, c'est très simple, Neil. Dans 3 mois, vous allez atteindre à mon niveau dans ton sujet. Et dans 6 mois, vous allez être en avant de moi. Alors, parce que je suis poli, je dis, OK.
Yes, Lionel. Can I go now? Je peux partir maintenant? mais voici le truc. Il avait raison. OK? Dans le domaine qu'il m'a donné, après 3 mois, j'étais à son niveau. Pas dans tous les domaines, mais dans celle-là. Et quand on arrivait à 6 mois, je commençais à lui dire, Lionel, est-ce que tu as pensé de ceci? Il m'a dit non. J'ai dit, ah tiens, il avait raison. Vous voyez, Lionel avait compris quelque chose que moi, je n'avais pas compris. Il avait compris que le but était de libérer les gens d'aller plus loin que lui. Parce que Lionel avait compris Jésus, beaucoup plus que moi j'avais à l'époque. En effet, Lionel était un chrétien, il est un gars formidable. Quand Jésus a dit qu'on fera des choses plus grandes que lui, il ne blaguait pas. C'est la vérité pour toi et pour moi. Alors, vous pourriez très correctement me dire, alors Neil, comment est-ce que ça marche? Alors, on va poser une deuxième base, et après qu'on a posé cette deuxième base, on va utiliser un exemple. Et puis quand on a utilisé cet exemple, on va vivre cet exemple. OK? Je vais m'expliquer quelquefois ce qui va arriver. Ce soir va être un tout petit peu différent. Dans 1 Pierre 2, verset 9, ça dit ceci. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Parce qu'il faut comprendre que d'une même manière que quand je suis arrivé là, à l'université, dans le bureau de Lionel, le fait de faire ça m'a élevé. OK? Parce que j'étais plus un étudiant et je suis devenu un étudiant postdoctoral. Et le fait d'arriver dans son bureau m'a élevé à un nouveau niveau que j'allais donc atteindre. OK? Lionel avait compris ça, moi pas. Mais c'était la vérité et donc j'y suis arrivé. Alors, quand ici ça dit, vous êtes un sacerdoce royal, c'est facile pour moi, et j'imagine pour beaucoup de nous, d'être là et de penser, no Lionel. Mais la réalité est que nous avons été élevés au bureau de Lionel. Et Dieu nous dit, vous êtes, pas peut-être vous y arriverez, vous êtes un sacerdoce royal. Alors, comment est-ce que tout ça marche ensemble? Alors, rentrons au premier passage. Rappelez-vous que Jésus a dit, vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vécu ces jours. Chaque soir, nous allons où? Nous allons au Père. Nous recevons de lui le fait que nous sommes ses fils et ses filles. Mais le truc, c'est, en recevant ça, parce que Jésus, rappelez-vous, il y a 2 jours, il nous a ramenés où? Au Père. Le fait qu'il nous a ramenés là, nous
libère de faire les plus grandes œuvres. Okay? C'est tout à fait lié. Le fait d'être des fils et des filles de Dieu, un sacerdoce royal, nous transforme dans des êtres humains qui peuvent faire les plus grandes œuvres et être envoyés au monde. Et il y a un truc, c'est-à-dire c'est hyper facile dans nos têtes de séparer les deux. Fils ou fille, faire des œuvres plus grandes. Et puis, waouh! Vraiment? Vous me comprenez, hein? On peut vivre, hein? Il y a un danger qu'on vit comme ça. Fils ou fille de Dieu, oui, j'étais transformé, oui, c'est formidable, je te reçois, Seigneur. Vraiment? Mais Dieu veut briser et transformer ça ce soir en toi et en moi pour que nous devenions plus libres de vivre qui nous sommes réellement, un sacerdoce royal qui est dans la présence de Dieu, dans les rues, faisant des choses plus grandes que Jésus. Thank you. Il y a un lien. On peut séparer le fait d'être envoyé du fait d'être accueilli. Mais en fait, nous sommes accueillis, envoyés. C'est le verbe qui définit les chrétiens. Nous sommes accueillis, envoyés. C'est un nouveau verbe pour vous. Pour nous, accueillis, envahis. Non, accueillis, envoyés. Parce que nous envahissons le monde avec la gloire de Dieu. OK? Bon, maintenant, nous allons utiliser une illustration. Et cette illustration, c'est très anglais. Mais j'espère que vous allez le comprendre. Et j'ai quand même parlé avec des Suisses et ils l'ont compris. Je l'ai même expliqué à des Écossais et ils l'ont compris. Et à des Allemands et ils l'ont compris. Et même à des Anglais et ils l'ont compris. Donc ça devrait passer. Alors, venez avec moi. Historiquement, dans le cours d'un roi ou d'une reine, on notait qui faisait du bien, qui vivait pour le roi ou pour la reine bien, qui portait les valeurs du roi ou de la reine bien dans le monde. On notait qui c'était. Et quand on remarquait que quelqu'un ou quelqu'une, ça se dit quelqu'une? Ok, c'est bon. Et quand on notait que cette personne vivait ça bien, on disait, tiens, cette femme, cet homme, il faut faire de lui ou de elle un chevalier. On devenait chevalier comme une manière de dire cet homme, cette femme nous représente bien. C'était une reconnaissance, ok, thank you, une reconnaissance de qui cette personne était déjà et pour l'aider de le faire encore. Donc on a invité un homme ou une femme cet homme ou cette femme, tiens, j'ai pas besoin. Venez et
laisser derrière eux tous leurs outils de bataille. Venez que eux. Et avancez vers la reine ou le roi. Et s'agenouissez, complètement, dans une position complètement indéfensible. Ils ne pouvaient pas se défendre. Pas d'armes, rien. OK? Devant le roi ou la reine. Pour voir, parce que historiquement, ils ne savaient pas ce qui allait arriver tout au début. C'est une question de foi. Mais parce que le roi ou la reine voulait honorer et libérer la réalité de ce qui était déjà dans cette personne, le roi ou la reine, lui ou elle, prenait une épée, il faisait ça. Bob. Ceci est très important comme illustration, parce qu'il faut comprendre que l'acte de faire ça n'est pas un acte de donner quelque chose à quelqu'un, mais de libérer ce qui est déjà là. OK? C'est hyper important. Est-ce qu'on peut mettre les paroles sur l'écran, s'il vous plaît? OK. Bob, moi, symboliquement, je représente Dieu. Je sais que je ne suis pas Dieu, pour être clair, mais je représente Dieu dans cette illustration. Bob vient devant Dieu. Bob est déjà un homme de Dieu. Bob est déjà quelqu'un qui agit dans l'amour, dans l'honneur et dans la puissance de Dieu. Il a déjà représenté Dieu très bien. Mais il vient devant Dieu parce que Dieu a reconnu ça. Et Dieu, le grand roi, dit: relève-toi, prince, chevalier du Dieu vivant, et va vers le monde pour établir le royaume de Dieu avec honneur, amour et puissance. I anoint you to go and do it. Et ce soir, Dieu veut reconnaître en chacun et chacune ici ce soir, ou au QG, ou chez vous, que vous êtes ceux qui ont agi pour lui, qui lui ont bien représenté. Et il veut reconnaître ça, libérer ça à un nouveau niveau, pour vous donner encore plus de compréhension de qui vous êtes en lui et encore plus de puissance pour agir pour lui. Parce que vous êtes un sacerdoce royal et vous allez faire des plus grandes choses que Jésus. Et il veut vous dire ça clairement et vous libérer d'agir dans ça. Il veut dire ces mots sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Parce qu'en disant des choses,
ce qui est vrai devient vrai, devient vrai. C'est déjà vrai, mais il veut que ça devienne vrai pour que ça peut devenir vrai. Vous me comprenez? Vrai, vrai, vrai. C'est ça qu'il veut faire en toi ce soir. Alors, premièrement, ne vous inquiétez pas. J'ai fait avec un vrai épée qu'une fois. Ça ne serait pas correct que je le fais avec une épée plusieurs fois. Pour des bonnes raisons. Des bonnes raisons. Mais je veux prier ça sur vous pour que ça devienne vrai, vrai, vrai. Et on veut prier ça pour tout le monde ici et dans les QG et chez eux. Parce que la vérité est que vous êtes cette sacerdoce royale, des chevaliers de Dieu qui ont été créés pour vivre avec lui et aller au monde en même temps. Donc ce qu'on va faire est ceci. Je vous invite de venir et de vous s'agenouiller ici. Si vous voulez que je prie ça sur vous. Si vous êtes dans les QGS, en principe, ça se fait avec un genou comme ça. Mais vous êtes libre de trouver une position qui marche pour vous. Je ne pense pas qu'il y ait un truc légal là-dessus. Enfin, autant que je sache. Wow. Vous pouvez approcher très proche parce qu'on a besoin d'un peu plus de place. Exactement. Ok. Bob vient de me rappeler. Ok. Here's what we're going to do. Oh, sorry. Townsend. Holy Spirit. Seigneur, je te remercie pour chacun et chacune. Et je libère dans chacun et chacune la transformation que tu veux faire ce soir. Pour que chaque personne ici devant puisse appréhender cette vérité qui est aux cieux. Pour que ça devienne une vérité en eux. Pour qu'ils puissent vivre cette vérité dans le monde. Vérité, vérité, vérité. Je t'invite à devenir vérité maintenant. Il y a un truc que le Saint-Esprit veut juste faire dans chaque cœur ici. Et je lui laisse la liberté de faire ça. Avant de vous demander de vous relever. Holy Spirit, do it. Il y a beaucoup ici qui pensent, mais je ne vaux pas assez pour ça. Et Dieu dit, vous avez tort. Il dit gentiment, vous avez tort. Pour moi, votre valeur est inestimable. Et ceci est une vérité pour toi, absolument. Vous ne venez pas devant pour devenir quelque chose. Vous venez devant parce que vous l'êtes déjà dans mes yeux. Vous l'êtes déjà dans mes yeux. Mes fils et mes filles, vous dit votre Père Dieu. Vous l'êtes déjà des chevaliers de moi. Vous êtes déjà un sacerdoce royal. Vous êtes déjà prince ou princesse. Et ce qu'on va faire dans une minute va simplement libérer le déjà vérité en vous.
vous êtes prêts? Here we go. Relève-toi, prince ou princesse du Dieu vivant. Relève-toi, parce que vous êtes prince ou princesse du Dieu vivant. Et va vers le monde pour établir le royaume de Dieu avec honneur, avec amour et avec puissance, dans le nom de Jésus, parce que c'est qui vous êtes. Et je vous libère d'être qui vous êtes. Et je place maintenant dans vos cœurs la réalité spirituelle du fait que vous êtes ce chevalier. Vous êtes cette princesse. Vous êtes ce sacerdoce royal. C'est toi et c'est vrai en toi. Et maintenant, feu de Dieu, feu de Dieu, viens et transforme-nous, remplis-nous, chacun et chacune du feu de Dieu, pour que nous puissions simplement agir dans ta puissance et ta présence avec toi là où nous sommes. Chaque moment, chaque jour, des chevaliers qui ont ton amour, ta puissance dans nous pour n'importe quelle situation. Et feu de Dieu vient et tombe. Feu de Dieu maintenant vient et tombe sur nous. Consomme tout ce qui n'est pas de toi et libère dans nous tout ce qui est de toi dans le nom de Jésus pour chacun et chacune. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus, more fire of God. Come, fire of God. Come, fire of God. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Vous êtes qui Dieu dit que vous êtes. Et c'est le feu de Dieu qui tombe sur vous maintenant pour vous libérer d'être qui vous êtes déjà. Et c'est ça, la vérité. Come, fire of God. Come, fire of God. Fall. Fall, fall, and fall some more on everyone. More, Lord. Fresh wave. More fire. Encore du feu. 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 More, Lord. More, Lord. More, Lord. More, more, more. More, Lord. 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 More, more, more. More, more, more. More, more, more. More fire. More fire. More fire. More fire. More fire. More fire. Holy Spirit, there's more you want to do yet. There's more fire you want to release. More fire. 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 Here, ici et dans les QGS, encore du feu. Encore du feu, Seigneur. Encore du feu. Encore du feu, Seigneur. More, more and more. Fire for the world. Fire for the world. Fire for the world. Fire for the world. Where are we going?
Laisse le feu tomber sur vous. Holy fire, come. Holy fire, come. Holy fire, come. More. Brûle feu. Brûle feu. Brûle feu. Brûle feu. Brûlez-nous pour que nous puissions brûler pour les autres. Brûle-nous pour que nous puissions brûler pour les autres. Burn fire. Burn through things in people's hearts that shouldn't be there. Burn now and set them free. Burn, burn, burn. More fire. Ranime en moi ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie ton Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi, Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi.
Saint-Esprit, feu de Dieu, nous t'accueillons dans toute ta puissance, avec tout ce que tu veux brûler, et tout ce que tu veux transformer, et tout ce que tu veux libérer en nous, en marche, dans toutes ces QGS, dans toutes ces villes, dans toute cette région, dans la Suisse et dans le monde. Nous t'accueillons, feu de Dieu, pour transformer le monde et nous transformer, mais pour transformer le monde. Nous t'accueillons, feu de Dieu, viens et envoie. QGS, mes amis, les QGS, vous êtes libres de rester avec nous. Vous êtes libres de poursuivre Dieu là où vous êtes, comme vous sentez. C'est le moment de votre choix. Aux leaders de QGS de faire leur choix. Vous êtes libres. Ici, nous allons tout simplement continuer de recevoir et de vivre le feu de Dieu. Pour que la vérité devienne la vérité, devient vraie dans le monde. More Lord, more Lord, more Lord, more Lord. Continuons à accueillir le feu de Dieu. Continuons. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta vie, rafraîchis-moi et envoie ce souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie ton Saint-Esprit, Saint-Esprit.
feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Vous savez, mes amis, c'est un peu facile, dans des moments comme ça, de généraliser. Mais Dieu est en train de te parler. Oui, toi. C'est facile à dire, oui, eux. Mais Dieu te dit, oui, toi. Oui, toi. Oui, toi. Oui, toi. Oui, toi. C'est pas que eux, c'est toi. Paul, du Bible, a vécu un moment un peu comme ça. Voici ce que Dieu lui a dit. Relève-toi. C'est là où on a commencé. Voici pourquoi je me suis montré à toi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour être mon serviteur. Tu seras mon témoin pour annoncer comment tu m'as vu aujourd'hui ou même ce soir. Tu annonceras aussi ce que je te montrerai plus tard. Je t'envoie vers ton peuple et vers d'autres peuples et je te protégerai contre eux. Alors, tu vas leur ouvrir les yeux. Tu, oui toi, oui toi, oui toi, oui toi, oui toi, tu vas les ouvrir les yeux. Ils sortiront de la nuit pour revenir à la lumière. Ils ne seront plus sous le pouvoir de Satan, mais ils reviendront à Dieu. Oui, toi. Oui, ce soir est une rencontre avec le feu.
Mais ce n'est pas une rencontre généraliste. C'est une rencontre pour toi. Pour moi, oui aussi. Pour toi. Alors on continue de recevoir le feu. De recevoir le feu. Fire of God. Feu de Dieu. Amène-nous à un nouveau niveau maintenant. Amène-nous, chacun individuellement, à un nouveau niveau, de recevoir ton feu et d'appréhender cet appel de Dieu sur leur vie, d'être, parce qu'ils sont vos chevaliers qui vont au monde avec toi. Et ils vont voir des choses conquises pour toi, par ton amour et ta puissance, parce qu'ils sont ton sacerdoce, tes serviteurs, tes chevaliers, avec ton feu dans le monde. Donc feu de Dieu encore, feu de Dieu encore, feu de Dieu encore. Ton feu se répand. Ton feu se répand. Ton feu se répand. Ton feu se répand. Ton feu.
Waouh. Il faut comprendre quelque chose. Ceci est notre habitat naturel. Ceci est l'habitat pour lequel tu as été créé. Tu as été créé pour vivre cet habitat n'importe où tu es. Come, Holy Spirit. Et Saint-Esprit, nous t'invitons de nous aider à vivre cet habitat naturellement toi, naturellement surnaturel. Aide-nous à vivre cet habitat de plus en plus en plus, n'importe où, n'importe quand, de vivre cette habitude surnaturelle naturellement, de vivre ça. More and more and more and more. Holy Spirit, come and grip et prends nos cœurs. Prends nos cœurs et transforme nos cœurs et nos pensées pour que nous puissions vivre ce feu puissant, ce feu dévorant qui nous transforme, pour que nous puissions vivre la vraie réalité de qui nous sommes. Des gens qui vont faire des choses plus grandes que Jésus. Que nous pouvons vivre ça, jour après jour après jour après jour après jour. In Jesus' name, do it. Amen. Yes. Ce qui est surnaturel pour nous, c'est le naturel de Dieu. Ça doit devenir notre naturel. Que l'amour de Dieu qui te remplit, que son feu qui te remplit, que l'Esprit Saint qui te remplit, ce soir, devienne ton naturel. Amen. J'aimerais nous inviter à rester dans cette attitude et qu'on puisse adorer notre Dieu tous ensemble. Dans ce naturel, dans la maison de Dieu. Amen. On veut pouvoir déclarer qu'on sonde l'univers, qu'on sonde qui il est. Seigneur, tu te révèles en majesté. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant.
bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
grand, grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh, roi majestueux. J'aimerais pouvoir terminer cette soirée, libérer les gens, mais on va encore prendre un chant pour pouvoir terminer dans l'adoration et la louange. On a commencé par élever le roi et on a continué en se soumettant au roi et on est en train encore d'élever le roi. Moi, j'aimerais vous dire merci pour votre présence ce soir. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire, parce qu'il n'en a pas fini avec chacun de nous. Vous puissiez rentrer à la maison rempli de son feu, dans sa paix, et que demain vous puissiez sortir ou aller là où vous allez travailler ou autre, dans cette attitude de chevalier envoyé par Dieu, des fils et des filles du roi. Amen. Et pour ceux qui sortent, 9h15 demain matin ici, on démarre le briefing pour la sortie, 14h pareil, sinon demain soir pour une nouvelle soirée dans la présence de Dieu, pour grandir dans notre relation avec le Père. Allez, un dernier chant d'équipe magnifique.